délibéré, ils ont fini par perdre cette relation ou cette communion personnelle avec Dieu. Et ils ont été séparés d'avec Dieu et de sa présence à cause de leur péché. Maintenant, cette violation de communion a causé tant de chagrin à Dieu qu'il a immédiatement commencé à offrir un moyen d'accès à sa présence pour toute personne qui désire communiquer avec lui. Et la Bible est vraiment le récit de Dieu qui restaure la relation, qui restaure plutôt à l'humanité cette relation qu'ils ont perdue dans le jardin d'Éden. Regardez Genèse chapitre 4 verset 26. Je pense qu'on ne va pas finir cette étude aujourd'hui. On va y revenir après, probablement après la conférence. Mais on va regarder ces points importants aujourd'hui. Regardez avec moi dans le livre de Genèse chapitre 4 verset 26. Un verset très clé. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'homme commença à invoquer le nom de l'Éternel. Seth est né d'Adam et Ève et il a suivi l'enseignement d'Adam et Ève en ce qui concerne sa relation avec Dieu. Il a gardé le voie d'Abel, son frère. Il a aussi eu un fils à qui il a transmis ces mêmes voies. Mais ce fils qui s'appelait Enoch était tellement influençable que non seulement il a reçu ça de son père Seth, mais il a commencé aussi à influencer ses amis dans la cour d'école. Ses voisins, enfin s'ils avaient des écoles à l'époque, ses voisins et toutes ces autres. Et la Bible nous dit qu'il avait tellement d'influence qu'à son époque, on commença à invoquer les noms de l'Éternel. Je ne sais pas si vous le voyez, mais la première personne à être appelée peuple de Dieu, parce que ces gens-là, la lignée de Seth, ont été appelés fils de Dieu. Mais ces premiers gens à être appelés fils de Dieu dans la Bible n'ont pas été appelés chrétiens ou juifs. Les premières personnes qui n'ont jamais appartenu à Dieu ont été appelés ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Ça a commencé avec l'invocation de son nom. Et nous devons être un peuple qui invoque le nom du Seigneur. Parce que le tout premier peuple à être appelé ses enfants, c'est ceux-là qui invoquaient le nom de l'Éternel. Nous devons invoquer le nom de l'Éternel. Et ça commence par l'invocation du nom de l'Éternel. L'original, c'est celui-là. L'original commence avec l'invocation du nom de l'Éternel. L'origine et la racine de tout ce que nous faisons aujourd'hui a commencé avec des gens qui invoquaient le nom de Dieu. Et qui savait comment invoquer le nom de Dieu. Écoutez, nous n'avons pas encore la pleine révélation de ce qui concerne et de tout ce qui appartient au nom du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans sa bonté, dans sa magnanimité, il nous dit tout simplement, tout ce que vous faites, faites-le en mon nom. Et le nom de Jésus-Christ doit sceller tout ce qu'il y a comme procédure. Ça a commencé avec l'invocation du nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oubliez le christianisme en Amérique du Nord aujourd'hui. Oubliez la religion dans laquelle vous avez été élevé. Oubliez ce que vous avez appris en fréquentant une église pentecôtiste. Il y a de bonnes choses là-dedans, mais il y a aussi de mauvaises choses. Il y a de la viande, mais il y a aussi des ossements là-dedans. Cet épisode original est le point de référence. La ligne directrice ou le modèle d'une relation avec Dieu, c'est invoquer son nom. Dieu dit tout simplement, invoquez-moi, je vous... Invoquez-moi et je vous répondrai. Lorsque vous ne savez pas quoi faire, savez-vous ce qu'il faut faire? Il dit, moi je vais vous dire ce qu'il faut faire. Lorsque vous êtes prêt à laisser tomber vos mains, alléluia, lancez-les plutôt vers moi. Lorsque vous êtes prêt, alléluia, à laisser tomber les mains, lancez-les plutôt vers Dieu. Lancez-les plutôt vers lui et invoquez son nom et je vais vous aider. C'est ainsi que la religion a commencé et Dieu n'a pas changé.
Dieu n'a pas changé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent comme de laisser tomber les bras ici? Si nous pouvons juste, alléluia, en acquisition à cette parole de Dieu, lancer les mains vers le Seigneur et invoquer son nom pour un moment. Juste dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je dépends de toi. Jésus, je ne peux pas y arriver sans toi. Je ne peux pas aimer sans toi. Je ne peux pas pardonner sans toi. Je ne peux pas servir sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas y arriver sans toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je t'appelle par ton nom, oh Yahweh. Souviens-toi de moi dans ta grâce, Papa. Souviens-toi de moi d'où je suis, Seigneur. Dans mes joies, dans mes échecs, dans mes réjouissances et dans mes pleurs, dans mes stress et dans mes moments de foi et de confiance, dans mes doutes les plus profondes et dans mes moments d'assurance, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je veux amener à toi et mes joies et mes frustrations, Papa. Alléluia.